Bonjour et bienvenue sur ma chaîne l'Oracle de Tani. Alors, je m'excuse si la vidéo est un peu sombre, mais il fait un temps pourri aujourd'hui et j'ai pas beaucoup de lumière, donc j'ai mis 2 bougies au lieu d'une comme je fais souvent, mais on va voir. J'espère que ça va pas être trop sombre. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental sur le thème « On s'aime, mais on n'arrive pas à vivre ensemble ». Hein, ça arrive parfois, moi je l'ai vécu aussi, donc voilà, on se voit, on partage vraiment des bons moments, mais on a chacun une habitation, un appartement, voire on n'habite pas forcément dans la même ville, donc voilà. On va faire un petit état des lieux par rapport à tous ceux qui vivent ce genre de situation. Hein, voir ce qui va bien, euh, ce qui peut peser, ce qui du coup nous plaît pas trop dans la relation à cause de ça, enfin... On va faire un petit état des lieux. Et à la fin, je tirerai un petit papier de ma boîte. Alors, j'ai pris le Rider, le tarot de Nicoletta Ceccoli, et puis les portes de l'intuition. Donc voilà, donc, je les pose en attendant. On va d'abord tirer les 2 cartes qui vous représentent vous et votre autre. Alors, je mélange. Voilà. Je coupe. Rien qui tourne, donc je les étale devant moi et puis je vais en choisir 2. Donc on va voir vous et votre autre. Voilà. Hop. Et je ramasse mon tarot puisque avec celui-ci, ça va être tout ce qu'on aura. Alors ensuite, le Rider. Le Rider va nous permettre de poser des... faire l'état des lieux un petit peu. Voilà. Bah, même chose, je vais les battre et on va voir, et sinon je les étalerai. Alors, on va voir ce qui vous plaît dans cette relation. Ah, j'en ai une de tombée. Donc, ça, c'est vous, ce qui vous plaît. J'en ai un peu trop de tombée. J'en ai une autre, donc voilà. Et ce qui ne vous plaît pas dans la relation. J'en ai une pour vous. Et on va faire ce qui est peut-être à travailler pour que vous avanciez un petit peu malgré la situation. On va faire ça comme ça. J'en ai une. Là, hop, on va la mettre comme ça. Et c'en est fini pour le tarot. Alors, on va regarder tout de suite. Alors, ça, c'est vous. Alors, le 7 de coupe. Alors, votre énergie, vous êtes en fait un petit peu dans la réflexion, dans la confusion. Parce que dans cette relation, oui, ça vous convient, mais ça ne vous empêche pas d'être quand même dans l'extrapolation, dans l'imagination. Hein. Et puis, du coup, ça fait que vous avez du mal un petit peu à vous projeter dans le quotidien par rapport à votre relation. Donc, vous n'êtes pas forcément dans le doute, mais plutôt dans le questionnement, dans la confusion, en train de vous dire, est-ce qu'on a raison de faire ça? Est-ce que à long terme, ça peut devenir dangereux? Voilà, vous êtes un petit peu dans le questionnement. Alors, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, donc la personne en face de vous,
c'est quelqu'un qui est dans le mental, dans le contrôle. On a l'impression qu'il observe beaucoup, qui garde un petit peu en tête ce qui se passe, bon, les bonnes choses comme les mauvaises, hein, c'est pas, il n'est pas en train de noter tout ce qui va pas, c'est pas ça, mais c'est quelqu'un qui est très, oui, dans le mental, donc qui pèse souvent le pour et le contre, vous voyez, qui est toujours en train d'analyser. Donc voilà, c'est une personne qui est dans le contrôle. Et du coup, bah, comme vous ne vivez pas avec lui, ce contrôle-là, il n'en a qu'une partie en fait. Donc ça pourrait à long terme peut-être lui peser, hein, parce qu'il ne sait pas ce que vous faites pendant qu'il n'est pas là. Voilà, donc ça peut peut-être devenir compliqué au quotidien. Alors, on va voir ce que vous appréciez vous dans la relation. Le 9 de bâton. Alors, ce qui vous plaît dans la relation, c'est que même si vous ne vivez pas ensemble, vous savez que cette personne est présente en cas de problème. Cette personne, elle est quand même là pour vous. Vous avez quelqu'un à qui vous raccrochez si vraiment vous avez un gros souci. Vous voyez, c'est pas parce qu'elle n'est pas physiquement présente, par exemple, qu'elle ne vit pas avec vous, qu'elle ne va pas être d'un grand soutien si vraiment vous avez un, pardon, si vous avez un coup dur, par exemple. Hein. Et ça, vous posez même pas de questions là-dessus. Ça, vous en êtes vraiment persuadé, certain. Vous avez vraiment confiance en cette partie de la relation. Alors, oui. L'empereur. Donc, l'empereur, c'est le 4, hein, donc c'est le signe de la stabilité. Donc, lui, il a réussi, ou elle a réussi à trouver une certaine stabilité dans votre façon de fonctionner. Hein. Ça semble lui convenir. Parce que même si c'est quelqu'un qui est dans la sécurité, le contrôle, c'est un leader, c'est quelqu'un qui est sécurisant, c'est un peu une figure paternelle en fait, hein, ou de mentor, hein, il y trouve une certaine stabilité, mine de rien. Parce que du coup, il n'a peut-être pas à se focaliser sur le quotidien, les petits tracas du quotidien, il peut se consacrer à son travail, par exemple, dans la semaine, et puis quand vous vous retrouvez pour les bonnes choses. Donc lui, il réussit, je pense, à trouver, à y trouver son compte. Hein, même si c'est pas forcément la situation idéale, il a quand même réussi à s'y adapter. Hein, c'est quelqu'un qui s'adapte aussi, et c'est quelqu'un aussi, l'empereur, qui est dans le contrôle. Hein, on en revient au roi d'épée. Donc voilà. Alors on va voir maintenant ce qui ne vous convient pas à vous. Alors, la reine de Pentacle. Alors ici, ça serait la reine de Pentacle avec sa signification un peu plus inversée. Je ne vais pas m'attacher forcément à ce que dit le rider, je vais plutôt me fier ici à mon intuition. Hein. C'est que ici, vous gardez quand même une certaine méfiance, quelquefois. Hein. Le fait de ne pas vivre ensemble, ça crée pour vous, ça crée déjà ne serait-ce qu'une instabilité financière, même si c'est votre choix. Hein. Je ne dis pas du tout que ce n'est pas votre choix, parce que l'indépendance, quelque part, elle a un prix. C'est-à-dire que financièrement, ça serait beaucoup plus confortable si vous partagiez les charges. Hein. Là, vous êtes indépendante, vous ne vivez pas ensemble, donc vous avez quand même toutes les charges à supporter au quotidien. Donc, cette reine de Pentacle, elle est là pour rappeler qu'il y a quand même... c'est pas que vous soyez méfiante vis-à-vis de votre conjoint ou votre conjointe, c'est que vous êtes toujours un peu dans l'insécurité. Il y a une certaine, pour vous, mais c'est l'indépendance que vous avez souhaitée, donc c'est quelque chose que vous avez voulu, mais qui est toujours présent quand même un petit peu au quotidien. Alors, ce qui ne plaît pas forcément à cette personne. Vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Là, c'est le 2 de Pentacle. C'est une personne qui est en train de jongler. En fait, lui, ce qui aurait tendance à ne pas lui convenir, c'est que c'est un peu la même chose que vous avec la reine, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a aussi une certaine instabilité, hein, puisqu'il faut tout le temps jongler entre les emplois du temps des uns et des autres, entre l'aspect financier, c'est-à-dire que vous doublez vos charges, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui aime être dans le contrôle et qui, là, est obligé de composer en permanence. Hein. Il faut toujours qu'il trouve, qu'il se remette en question.
Euh, alors, bah, bien sûr, là, c'est le matériel, mais le pentacle, c'est tout ce qui est du concret, donc c'est aussi le corps, hein, c'est peut-être aussi votre présence hein, qui lui manque parfois. Il y a peut-être des fois où il n'a pas trop le moral, ou elle n'a pas trop le moral, et puis elle aimerait bien que vous soyez là ce jour-là, et puis bah, vous êtes chez vous, ou voilà, ou en déplacement, ou peu importe. Hein, donc, voilà, mais on sent que c'est moindre par rapport à vous. Hein, parce que peut-être que lui, il a un salaire, ou elle a un salaire peut-être plus important, et du coup, ben, elle s'en sort mieux, ou un appartement plus petit, donc avec des charges moins importantes. Donc, cette insécurité, elle la ressent peut-être un peu moins, mais ça reste quand même présent. Mais en fait, c'est pas forcément lié à une volonté, c'est lié aux circonstances, tout bêtement. Hein. À la limite, je vois pas quelle autre carte presque aurait pu sortir, parce que en fait, là, ça parle des circonstances. C'est logique. Obligatoirement, vous doublez les charges, donc obligatoirement, c'est moins sécurisant, hein, puisque vous faites plus de dépenses que vous pourriez ne pas faire, en fait. Hein, voilà. Alors, on va voir ce qui serait éventuellement à travailler pour, pas forcément pour vivre ensemble, parce que c'est votre choix. Donc là, je ne porte aucun jugement, mais peut-être pour mieux vous en sortir ou que chacun y trouve un peu mieux son compte. Alors, ici, on a le page de coupe. Alors, le page de coupe, pour moi, ici, il me parle de ce qui est un petit peu à travailler, c'est-à-dire que bah, vous faites confiance, vous gardez... voilà, vous avez choisi de garder chacun une certaine indépendance en ne vivant pas ensemble, mais en fait, ça n'empêche pas l'amour. Hein, vous voyez, il vous offre cette coupe, ce page, l'un comme l'autre, hein, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, hein, et il vous invite à garder des moments privilégiés entre vous. C'est-à-dire savoir prendre des moments de temps en temps pour déconnecter du quotidien et vous retrouver vraiment à deux. Peut-être partir en week-end, peut-être partager vraiment un moment vraiment à vous. Vous êtes vraiment focalisé sur l'autre. Vous n'êtes pas en train de regarder votre portable toutes les 2 minutes ou en train voilà, d'emmener un dossier en disant ben voilà on part en week-end mais je vais quand même finaliser mon budget pour mon client de lundi. Vous voyez, non, il faut que vous réussissiez à vous octroyer vraiment des moments pour vous, où vous êtes tournés l'un vers l'autre en fait, où vous vous offrez ben, chacun cette coupe. Alors, je vais prendre les portes de l'intuition, on va voir ce que ça dit. Ah, j'en ai une de tomber. Ah bah l'amour, regardez. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bon, de toute façon, cette carte, elle parle d'elle-même. Hein, j'ai pas besoin d'aller vous expliquer la signification. Donc, c'est bien ce que je ressentais. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Le fait de ne pas vivre ensemble, c'est votre choix, parce que vous avez peut-être peur que le quotidien finisse par user un petit peu votre relation. Peut-être que bah, un est bordélique et l'autre est un maniaque du rangement, et que bah, vous avez peut-être essayé de vivre ensemble, ça ne fonctionnait pas, parce que vous vous engueuliez sur des bêtises, et du coup, ça vous grignotait un petit peu votre relation au quotidien avec du stress qui n'avait pas lieu d'être au final. Et que vous êtes revenu bah, à vous dire, bah, on avait gardé notre habitation respective, donc bah, voilà, je retourne chez moi, et puis comme ça, on ne partage que les bons moments ensemble. Voilà. Hein. Mais en tout cas, cette carte, elle parle d'elle-même, hein, donc je n'ai pas besoin d'épiloguer dessus. Voilà. Alors, on va tirer peut-être un petit papier. Ben, on va prendre celui qui est tombé par terre. Comme ça. Alors, quelle est ta carte, ma préférée, dans les arcanes majeures? Alors, ma carte préférée des arcanes majeures, je pense que c'est la tempérance. C'est la carte peut-être qui me correspond le mieux. Moi, j'aime pas les extrêmes, j'aime pas les conflits gratuits, j'aime pas l'énergie négative. J'essaye toujours de composer, de trouver un juste milieu. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de tiède, parce que vous avez pu le voir, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais je vais toujours essayer de faire marcher la diplomatie avant la guerre. Hein.
Voilà, donc dans les arcanes majeures, je pense que ce serait la tempérance, la carte que je préfère. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.